Les gars, vous savez c'est quoi le vrai problème de la société française? Enfin, du système français de manière générale. Je vous promets que c'est le racisme. Younes, c'est un Français d'origine algéro-portugais. Je ne sais pas si on dit cela parce que son papa c'est un Algérien et sa maman une Portugaise. Ici, il vous explique le vrai problème de la société française que lui, il a eu faire face. Pourquoi vous allez découvrir dans cette vidéo. De part de son physique, son papa est algérien, mais sa face ne ressemble complètement pas à un rebeu. Je vous laisse découvrir son histoire. Les gars, vous savez c'est quoi le vrai problème de la société française? Enfin, du système français de manière générale. Je vous promets que c'est le racisme. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, tu vois, j'ai la tête, quand tu me vois dans la rue, tu te dis, lui, c'est un bon français, c'est un bon truc. Maintenant, quand tu vois pas ma tête, tu vois que mon nom, tu te dis, wesh, prénom d'arabe, tout ça. Je vais vous raconter 2 story time, je vous promets que c'est du racisme. Ne dites pas, ouais, c'est pas du racisme, c'est du racisme. Bon, comme vous le savez, j'ai un appartement d'étudiant, tout ça, tout ça. Et ça veut dire qu'avant, j'ai galéré avant de trouver cet appartement. J'ai galéré, hein. Prénom arabe, tout ça, ça passe pas. Les propriétaires, ils voulaient pas nous louer. Et ça veut dire que, vas-y, avec ma mère, j'étais désespéré. Je dis, mais là, ça fait 2 mois, on cherche, on trouve pas et tout. Mets ma tête. Genre, mets ma tête, mets tout, limite, même mes bulletins scolaires, genre. C'est-à-dire, on met ma tête et tout. Je vous promets, la visite d'après, on a été pris. Je vous promets, les gars, l'appartement que j'ai, ça a été le 19e appartement que j'ai visité. Les 18 autres, ils étaient moins bien que celui-là, mais j'avais pas mis, moi, pour moi, c'est ça, hein, parce que les sous, on l'avait, Dieu merci, on avait les sous pour payer le logement et tout. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'était mon nom de famille et mon prénom. Là, je vais vous montrer comme quoi, quand on voit ma tête, je vous promets que je suis bénéficiaire de ce système raciste. Vous voyez, là, il y avait les feux d'artifice sur les champs. Et genre, il y a des barrages où ils te fouillent pour pas que ce soit n'importe quoi, en gros. Je vous promets qu'on était 10 avec mes potes. Je suis le seul, vraiment, la tête de blanc, tu vois, Gaulle qui passe bien introduit dans la société, blond, cheveux longs, tout passe bien. Je vous promets, je suis le seul, je me suis pas fait toucher, pas fouiller, rien du tout. Le keuf m'a vu, il m'a laissé passer, il m'a dit vas-y toi, c'est bon. Sachant que bien sûr, il m'a laissé doubler. Wallah, c'est vrai, il m'a laissé doubler dans la queue. Genre, il m'a dit vas-y, pas. Je lui ai dit, il y avait des touristes qui passaient par-dessus la barrière, je dis moi aussi monsieur machin. Après, je dis ouais, je suis avec mes potes et tout. Dès que j'ai parlé de mes potes, il a regardé les potes, il a dit non, vas-y, après. Zamaman, il m'a laissé, mes potes, un petit peu de mélanine, tu veux plus, chef. La vérité que le racisme dans la société, c'est pas un mythe. C'est pas un mythe. Et c'est que quand tu le vois de tes propres yeux, tu te rends compte que c'est une folie. Chers amis, ce que raconte ce jeune homme, Younes, est très intéressant. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que c'est la réalité que vivent beaucoup de personnes, surtout les Renois et les Rebeux, ou bien les étrangers en général. Vous voyez dans son histoire, dans les expériences qu'il a eu à vivre, lorsqu'il envoie des demandes avec son prénom, est systématiquement rejeté. Mais lorsqu'il se présente lui-même, il se pointe, on voit dans sa face, il est accepté directement. Ils ne font plus allusion à son prénom. Pourquoi? Parce que c'est le problème qui mine dans cette société, parmi dans les problèmes. J'ai un ami, un Renoir, qui a été adopté par une famille française, de souche. Donc, il a eu la chance de porter le nom de, si je peux dire, des Français. C'est-à-dire, son prénom, Jean-Baptiste, à chaque fois qu'il cause au téléphone pour des entretiens, des appartements, de toutes ces choses, des demandes dans les écoles, il n'y a pas de souci. Il est retenu directement. Lorsqu'il arrive alors pour passer son entretien, ils sont étonnés de voir Jean-Baptiste, un Renoir qui s'appelle Jean-Baptiste, c'est quand même étonnant. Mais bon, ils font avec, et des fois, ils contournent, ils disent que désolé, il n'y a plus de la place, ou bien une autre personne est passée avant vous, ces choses. Donc ça existe, ce sont des problèmes de société qui existent. Vivement que ça change parce que nous sommes au XXIe siècle. Donc ce sont des problèmes de société qui existent en fait. Partout c'est la même chose. Par exemple, en Allemagne, si vous êtes un Renoir et que vous cherchez un appartement, c'est difficile de trouver. Et tout ça, qu'est-ce qui a dû à cela? Je me dis, l'on se posera dans la question de savoir pourquoi dans ces Français de souche se méfient-ils beaucoup non, de ces deux communautés. Moi, je me dis, selon mes propres analyses, c'est à cause, n'est-ce pas, dans le comportement de la communauté noire et la communauté arabe, dans nos cités également. Parce que lorsque nous essayons de les voir, les derniers recensements, les derniers rapports, n'est-ce pas, de violences, des vols, des crimes dans nos cités, on dénombre la plupart des temps
Dans la majorité des cas, ce sont la communauté noire et la communauté arabe qui est visée au fait dans ces genres d'embrouilles. On dit que c'est la cause principale, n'est-ce pas, qui fait en sorte que les Français souches ont du mal à faire confiance à une personne qui porte les noms arabes ou bien un nom africain. Je me dis cela, hein. Ça c'est mon propre analyse à moi. Donc, peut-être pour que cela puisse changer, il faudra que la communauté noire et la communauté arabe revoient un peu leur comportement. Younes n'a pas uniquement parlé du problème de la société française, mais également pourquoi le système éducatif est défaillant, pourquoi le système scolaire est nul. En fait, les gars, j'ai trouvé la théorie de pourquoi on a raté nos études, en fait. En fait, on n'a pas raté nos études, mais on sait tous que notre niveau, dans nos notes et tout, ça représente pas notre vrai niveau. Je sais pas si vous me captez. En mode, tu vois, tu vas avoir 12 et tout, mais tu sais que toi, tu mérites, si tu travailles bien et tout, tu mérites un 14, 15 facile. La théorie, les gars, c'est quoi? C'est que tout vient de nos potes. Pour moi, je suis sérieux, hein. Moi, je suis quelqu'un, je suis sérieux. Mais je suis désolé, hein. Quand t'as des potes, tu leur dis, ouais, t'as révisé le contrôle, ils te disent, quel contrôle? Comment tu vas avancer avec des gens comme ça? Quand tu avances avec un mec, il te dit c'est quoi les devoirs, il te dit je sais pas. Tu lui dis est-ce que tu as révisé le contrôle, il te dit de quel contrôle tu parles. Mais comment tu avances avec des gens comme ça? C'est de leur faute en vrai. Parce qu'à la base même, moi je savais que j'avais contrôle, mais lui il savait pas. Donc lui il est pire que moi en fait. Donc c'est à cause de lui en fait que je rate. Aussi là, les tu sèches, je sèche. Et aussi les si je sèche, tu sèches, je sèche, je sais pas quoi là. Ça fait des connexions pour sécher. En si toi tu sèches, moi je sèche. Si toi tu fais ça, moi je fais ça. Mais wesh! Et là, avec ça, vous allez me dire que Zarma, c'est pas eux, ils font qu'on a raté notre... C'est eux, c'est pas moi. Donc là, les profs, si vous voyez ça, si j'ai raté, c'est pas de ma faute, hein. Allez voir directement mes potes. Allez les voir. Moi, la vérité, j'y suis pour rien. Rien du tout. Les gars, deuxième théorie de pourquoi les Français, on est un peu nuls à l'école. Sincèrement, pour moi, c'est à cause du système. Je suis désolé, à skip dans les classements européens, je sais pas quoi, on est la dernier. Dans les études, on est trop nuls les Français. On fait des 8h, 18h tous les jours. On fait les bénévoles de venir à 8h, on repart 18h, on se lève, il fait nuit, on rentre, il fait que nuit. On connaît que la nuit. Des 8h de cours, qu'une heure de pause le midi. Tu nous blindes, tu nous rafales de cours pour qu'au final, on arrive dans les classements européens, on est les plus nuls. À côté, t'as des bails en Espagne, ils finissent à 14h ou je sais pas quoi. En Allemagne, ils ont toute l'après-midi pour aller au sport. Là, ils commencent l'après-midi, t'en as, ils font ceci, t'en as, ils font cela. Et nous, on est là, on est des bénévoles, on n'a pas le temps pour aller faire nos sports, on n'a pas le temps pour manger, on a le temps de rien faire. On va faire des devoirs. Et ils nous disent en plus, ils ont le culot de nous dire, les profs, ouais, à partir du lycée, c'est minimum 1h30, 2h de travail par jour. T'es malade ou quoi, toi? C'est-à-dire que moi, je fais du 8h, 18h. Maintenant, j'arrive à 18h. Maintenant, à 19h, je rentre chez moi. Parce qu'il y a le transport aussi, hein. Il y a le transport, hein. C'est pas on commence à 8h la journée, on finit à 18h. Non, non, non. On commence la journée à 6h du matin, on se lève, on prend les transports. Maintenant, à 18h, on sort des cours. À 19h, on rentre chez nous. Et Zarma, là, à 19h, au lieu de manger, tu vois, de me caler, bien goûter, tu vois, je me mets bien série, machin. Non! Toi, je me dis, je dois bosser encore 2 heures. T'es malade ou quoi? Je suis Google, moi. Je dois tout connaître sur tout. Je suis Google. C'est quoi? Je suis une encyclopédie. Ça va quoi? 10 heures de travail par jour. Ils veulent qu'on travaille 10 heures par jour. Eh, vas-y. Chers amis, avez-vous des amis qui ont vécu ce genre d'expérience, qui portent par exemple un prénom français, mais qui sont d'origine arabe ou bien noire? Également, dites-moi, selon vous, comment fait-on pour lutter contre ce genre de fléaux au sein de notre société? Merci de m'avoir suivi, madame et messieurs. Excellente soirée à vous. À très bientôt.